Bonsoir à toutes, très contente et très heureuse de vous revoir réellement pour ce temps, pour ce message sur YouTube. En tout cas, je vous bénis, je suis tellement heureuse de partager cette parole avec vous et nous pouvons accueillir réellement la présence de Dieu durant ce moment, que le Saint-Esprit vienne vraiment nous donner sa parole, sa conviction, la conviction de sa parole et qu'il vienne planter cette parole. Seigneur Jésus, que nous recevons avec un esprit de douceur ce soir, vraiment. Et nous désirons, Seigneur, nous pouvons prier un instant. Seigneur, nous désirons que ta parole fasse en nous le nécessaire, que tout ce que tu as choisi de faire en nous, tu le fasses ce soir. Oui, nous nous approchons de toi avec une grande humilité, Seigneur. Tu as la réponse à toutes nos questions et nous te recevons, nous t'accueillons avec douceur, avec une grande humilité, Seigneur. Merci parce que tu as la réponse à toutes nos questions. Nous recevons avec douceur cette parole que tu vas planter dans nos cœurs et qui peut sauver notre âme, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est le salut que tu nous offres au travers de cette parole. Dans Jacques, au chapitre 1, Seigneur, tu nous parles et la parole nous montre qu'il nous faut de la douceur pour la recevoir. La parole plantée en nous, pas juste ce qui nous convient, mais aussi, Seigneur, quelquefois ce qui nous convient moins. Seigneur, tu viens nous parler. Père, tout est destiné pour notre bien et nous t'accueillons. Nous accueillons tout ce qui est pour notre bien, Seigneur. Parce que même si nous vivons, Seigneur, en ce moment, dans une époque où il est difficile d'aimer tes commandements, Père, nous savons combien cela est difficile, mais combien tes commandements sont précieux pour notre vie. Dans ces temps où la nuit commence à paraître, Seigneur, rends mon oreille attentive. Incline mon cœur, Seigneur, et je veux m'humilier, je veux reconnaître que je ne suis pas encore accompli, mais encore formé par ton esprit. Oui, tu vas faire de nous un chef-d'œuvre extraordinaire. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tout ce que tu as commencé en nous, tu le termines. Et nous te félicitons, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes ces chefs-d'œuvre que tu es en train d'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle nous t'accueillons. Nous accueillons la présence de ton esprit et nous accueillons ta parole. Seigneur, même si nous ne connaissons pas encore toutes choses, Seigneur, nous avons encore beaucoup à apprendre. Enseigne-nous, donne-nous de l'intelligence, éclaire-nous, Seigneur. Parce que même si cela n'est pas facile, tu vas nous aider, Saint-Esprit, vraiment. Rends nos cœurs réceptifs et réactifs, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a aucune limite à ce que tu répands ta parole dans nos cœurs ce soir. Et nous t'accueillons dans le nom de Jésus. Voilà, au sujet de cette parole ce soir. Le Seigneur nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que c'est un verset que nous affectionnons particulièrement et qui souvent clôture pas mal de questions, des situations par lesquelles nous pouvons passer, quelquefois plus facile, moins facile ou très difficile. Au final, ce verset est toujours dans notre bouche et souvent pour clôturer nos incompréhensions. Nous disons oui, mais tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui ne l'a pas déclaré cela? À qui ne l'avons-nous pas dit pour consoler aussi certaines personnes? Et quelquefois, on se le dit à soi-même quand on ne comprend pas certaines situations. Mais ce verset-là, il est très agréable à déclarer quand tout va bien. Waouh, c'est génial, par où je passe, c'est super, Seigneur. Waouh, je te bénis pour tout ça. Waouh, je suis béni, Seigneur. Waouh, mais toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Waouh. Et au final, est-ce qu'on le dit de la même manière, avec la même ardeur, quand les choses sont difficiles? Non, souvent on le dit, mais d'une manière un peu amère. Et ce verset, vraiment, il est valable dans la pire des situations également. Car Dieu se tient derrière toutes les situations. Et souvent, on a du mal à comprendre que Dieu se tient derrière tout, et derrière tout, et derrière tout. Et ça, c'est moins facile à avaler. Et le plus grand malheur, d'ailleurs, c'est d'ignorer qu'il se cache derrière tout. Ça, c'est le plus grand malheur pour une personne qui avait la foi en réalité. Et beaucoup vont abandonner la foi. La parole, elle en parle. Beaucoup vont même éteindre la lampe. La lumière pour aller dans l'obscurité. Alors, je me pose la question, qu'en sera-t-il de notre foi?
Qu'en est-il de la foi, de la foi qui est dans notre cœur? Quand sera-t-il? Lorsque la nuit va paraître et que le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal, il en est déjà ainsi maintenant. Pendant que les justes souffrent et que les cœurs au mauvais penchant se réjouissent et que le nom du Seigneur se trouve profané, profané dans les vies, profané dans les familles, profané dans les nations, on peut voir combien le nom du Seigneur est déjà profané et que souvent nous sommes déjà, parce que nous avons des valeurs, nous faisons déjà partie du hors norme. L'autre jour, nous avons témoigné à des personnes de nos 40 ans de mariage l'année prochaine et on est tellement heureux de fêter nos 40 ans de mariage parce que final, c'est tellement beau, quoi. Et je sais qu'il y a encore beaucoup d'années qui arrivent et c'est merveilleux. Nous fêtons les 65 ans de mariage de nos parents cette semaine à venir et c'est tellement merveilleux. 65 ans, ça passe vite. 40 ans, ça passe très très vite. Mais est-ce que c'est tellement hors norme à tel point que les gens nous demandent, mais 40 ans de mariage, mais vous vous êtes remariés combien de fois? Non, 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 ça fait 40 ans qu'on est réellement ensemble. Ah bon, mais c'est rare tout ça. Oh, me dis donc, c'est super que ça existe encore des gens comme vous. Enfin, pour moi, je trouve ça tellement choquant d'entendre ce genre de dialogue parce que on dirait on fait plus partie de la norme en fait. Et c'est vrai qu'on est dans des temps où ces choses-là sont juste un peu spéciales, paraissent spéciales aux oreilles des personnes qui les entendent. Et alors que pour nous, cela est dans les normes et dans la valeur du cœur de Dieu. En tout cas, tout est profané maintenant, toutes les valeurs. Alors quel est le rôle de celles qui croient, comme toi, comme moi? Quel est le rôle de tous ceux qui croient encore aujourd'hui dans la vérité et vraiment dans la parole de Dieu, dans la puissance de la parole? Quel est notre rôle? Notre rôle aujourd'hui, c'est de renforcer à l'intérieur de nos cœurs la foi. C'est de renforcer la confiance que nous avons dans le Seigneur. Nous devons renforcer, nous devons parler la foi, nous devons penser la foi et nous devons nous nourrir de la foi. Aujourd'hui, ça, c'est la norme de tous ceux qui croient. Et dans l'obscurité, n'oublie jamais, peu importe si la nuit s'épaissit et la nuit est en train d'arriver, peu importe, sache que tu es et que tu seras toujours la lumière. Et c'est ce qui compte, c'est cette lumière que tu seras, peu importe de l'intensité de la nuit qui est en train d'arriver, sache que tu restes la lumière. Il y a tant de manipulations autour de nous tant de mensonges, autour de nous des vérités, on ne sait plus, il y a tant de pour, tant de contre ceci, tant de pour cela, et nous sommes là et on se dit, mais quel est notre rôle? Quelle est notre place aujourd'hui en tant que femme de foi, en tant que femme de Dieu, en tant que croyant et en tant que, comment je veux dire, en tant que témoin de la gloire de Dieu. Nous sommes des témoins de la puissance et de la gloire de Dieu manifestée. Alors quel est notre rôle au milieu de toutes ces manipulations, au milieu de toutes ces manipulations mentales, spirituelles, qui attristent profondément le cœur du Seigneur? Et nous sommes des femmes de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons cette capacité aujourd'hui d'être des témoins de la gloire de Dieu. Pas, Seigneur, des manipulateurs, pas des manipulatrices, pas des personnes qui... Nous avons chacun des convictions personnelles, des convictions individuelles. Et ces convictions proviennent du cœur de Dieu. C'est le Seigneur qui nous donne les convictions. Pour les uns, pour les autres, contre. Peu importe, chacun est libre de toute manière. Et cela, quand la foi entre en jeu, réalise que même un breuvage mortel ne leur fera point de mal. Mais là, il est question d'avoir la foi à ce moment-là. Il nous faut la foi. Et sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne plaira à Dieu. Alors, on ne peut pas obliger des personnes de croire ce que nous croyons ou ce que nous ne croyons pas. Nous ne pouvons pas culpabiliser les gens en leur disant « Oui, renouvelez votre intelligence parce que voilà, parce que votre intelligence n'est pas renouvelée. Donc, vous devez à tout prix faire ceci, faire cela parce que moi, j'ai la conviction de ceci. Alors, il faut que tu fasses comme ça. » Non, je suis désolée. Chacun la conviction
qu'il reçoit de Dieu. La seule responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est d'amener chaque personne dans la présence de Dieu, là où Dieu parlera à chacun et à chacune et donnera une conviction et une paix à condition que cette conviction ne soit pas motivée par la peur. Et c'est là le point crucial, c'est la motivation par la peur, elle n'est jamais d'un bon conseiller. Et vous le savez, et notre rôle aujourd'hui, c'est de dire aux gens, eh ben, allez dans la présence du Seigneur, d'apprendre aux personnes à prier Dieu, de les emmener dans la présence de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Et je crois que nous n'avons pas le droit de culpabiliser. Nous n'avons pas le droit de manipuler une personne parce que chacun recevra de la part de Dieu, eh ben, à son niveau, ce qui est nécessaire. La parole nous dit, n'ayez pas du sang innocent sur vos mains. Et je crois que le Seigneur connaît chaque personne individuellement. Imagine une personne qui est poussée par tes conseils et qu'elle décède suite au choix que tu lui as inculqué. C'est facile d'être des influenceurs, c'est facile d'avoir une position spirituelle, une position dans la société qui est d'une grande influence. Et ça, c'est facile alors d'inculquer nos propres choix personnels. Mais je crois que si tu inculques tes choix à toi, à une personne, et que cette personne-là passe par l'épreuve et décède, je peux vous dire que dira cette famille qui peut-être n'avait pas cette conviction. Et je crois que Dieu nous met face à notre responsabilité. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Et l'inverse est pareil, que ce soit pour le pour le contre. Nous sommes des influenceurs, mais des influenceurs de qui? Des influenceurs de quoi? Des influenceurs pourquoi et pour qui? Et je crois que nous influençons aujourd'hui Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Nous influençons les personnes à croire en lui. Nous influençons les personnes à le prier. Nous influençons les personnes à aller dans sa présence surtout. Nous sommes dans des temps où nous devons individuellement connaître le Seigneur. Nous ne sommes plus dans des temps où nous dépendons spirituellement simplement de la bonne volonté d'une personne. Non, nous devons nous-mêmes chercher le cœur de Dieu pour toutes les situations. Alors, je me pose la question, Jésus est-il toujours le même dans ces temps difficiles? A-t-il changé aujourd'hui ou est-il toujours le même? Et moi, je vous dis qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il n'a pas changé. Il reste le même. Sa parole est la même pour aujourd'hui, quelle que soit la profondeur de la nuit, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres. Il reste le même. Et si c'est le cas, nous a-t-il alors rendus libres? Est-ce qu'il nous a rendus libres, le Seigneur? Moi, je sais qu'en Jésus-Christ, je suis libre, entièrement libre pour aller dans sa présence. Et tu es libre pour aller dans sa présence. Lui seul va nous convaincre et nous donner sa paix. Lui seul va le faire. Je ne peux pas convaincre quiconque de quoi que ce soit. C'est une question de conviction. Alors, Paul va te dire aujourd'hui, et l'apôtre Paul nous le dit, vous êtes libres, mais ne faites pas de cette liberté n'importe quoi. Il le dit, Paul, et j'aime beaucoup ce passage-là. Vous êtes libres, mais ne faites pas de cette liberté n'importe quoi. Donc, cela veut dire que je dois chercher Dieu pour ne pas faire n'importe quoi. Et le Seigneur va me parler et il va te parler. Oui, Dieu suscite des médecins, Dieu suscite des scientifiques, Dieu suscite des personnes, des érudits, des personnes qui sont qui connaissent, qui sont des connaisseurs, des choses que moi-même je ne connais pas et dont je ne suis pas assermentée pour les comprendre ou les connaître. Donc nous sommes facilement influencés par ce que nous entendons à droite, à gauche, de partout. Mais je vais vous dire, Dieu a aussi suscité des prophètes, comme des médecins, comme des scientifiques. Il y a aussi des prophètes, nous le savons. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de faux prophètes. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, Dieu nous a prévenus qu'il y en aura. Et il y en a déjà. Et cela n'empêche pas qu'il y ait des faux prophètes et que le vrai peut être falsifié. Alors attention à l'abus de l'autorité. Attention à toutes les influences dans les deux sens. Il y en a. Cela va entraîner des faux choix et cela va entraîner des fausses influences. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'aller auprès de celui
qui a le pouvoir de nous donner la paix, de nous convaincre au plus profond de lui-même. Car tout ce qui n'est pas fruit de conviction, dit la parole, alors est péché. Et si je suis une influenceuse de la parole de Dieu et de l'amour de Christ, alors je dois aller moi-même dans la présence du Seigneur pour ma propre vie. Amenons chaque personne à Jésus qui lui seul connaît le meilleur. Amen. Dans Romains 14, 3, le Seigneur dit ainsi, tout le reste n'a pas sa place au milieu du peuple de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, nous devons nous positionner. Quelle est la position aujourd'hui du peuple de Dieu? Quelle est notre position? Et c'est le temps de fixer notre regard sur ce qui préoccupe réellement Jésus. Qu'est-ce qui préoccupe le Seigneur le plus aujourd'hui? Amen. Je vais vous partager maintenant le thème de mon message ce soir. C'est offrir l'offrande de ma foi pour tisser des ponts. Ça, c'est le thème de ce partage ce soir. Offrir l'offrande de ma foi pour tisser des ponts. C'est merveilleux que nous ayons ce privilège dans les temps dans lesquels nous nous trouvons et dans ces temps où les épreuves les plus rapprochées les unes des autres vont essayer de fragiliser la foi de plusieurs, parce que plusieurs sont éprouvés par des deuils, éprouvés par la maladie, éprouvés par la crise économique, éprouvés par des problèmes de famille. Il y a toutes sortes d'épreuves. Et je peux vous dire que quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi, me dit la parole de Dieu? Est-ce qu'il la trouvera? Et nous savons que Dieu nous dit que nul ne peut lui plaire sans la foi. Et donc, je crois que vraiment, il est important que nous puissions miser ce point sur la foi ce soir. Et nous comprenons combien Dieu est derrière cette saison. Oui, Dieu est derrière cette saison. Dieu est là, son regard est posé sur le monde entier. Dieu est là, il tient le monde dans le creux de sa main, nous dit sa parole. Est-ce que nous croyons la parole réellement? Et Dieu est derrière cette saison. Alors pour cette décennie, nous savons que rien ne lui échappera. Amen. Dans chaque saison, il renforce quoi? La foi. Dans chaque saison, il régénère ta foi. Dans chaque saison, il veille sur ta foi et au travers des connexions autour de toi, il va tisser des liens et il va ouvrir le ciel. C'est ce que me dit la parole. L'offrande de ma foi va tisser des ponts et va renforcer la foi des uns et des autres. C'est tellement merveilleux d'offrir cette offrande. Déjà, premièrement, j'offre l'offrande de ma foi à Dieu parce que cela est bon. Dieu dit qu'il prend plaisir à cela. Alors, je lui offre l'offrande de ma foi. Mais en même temps, j'offre l'offrande de ma foi à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est l'offrande de ma foi. Amen. Pour renforcer la foi des uns et des autres. C'est tellement bon en ce moment, je dirais, par là où nous passons, d'encourager dans la foi les uns et les autres, de fortifier la foi des uns et des autres. Les gens en ont tellement besoin. Même les frères et sœurs autour de toi en ont besoin. Ta famille en a besoin. Tes enfants en ont besoin. Ta nation en a besoin. Et nous pouvons voir que dans la parole de Dieu, il y avait la foi de David, qui est un exemple impressionnant pour notre vie. Et la foi de David va nous emmener sur le chemin à emprunter pour renforcer notre foi. Et je déclare des paroles de foi. Waouh, je déclare des paroles de foi. Et je remercie le Seigneur pour la clarté de sa parole ce soir, pour sa pureté qui rend ma foi et mes motivations pures. Et c'est important que mes motivations soient réellement pure. Amen. Alors c'est pour cela que nous pouvons tisser des ponts au travers d'une foi pure, au travers d'une foi qui est puissante et qui plaît à Dieu. C'est très important. Alors premièrement, nous allons tisser le pont de la gratitude. David, il vivait réellement cette foi au travers de la gratitude. David, ça c'est l'expression la plus forte de la foi. C'est de tisser le pont de la gratitude envers Dieu et également l'offrir à d'autres. Tisser le pont de la gratitude pour offrir ma foi à d'autres personnes. Je ne peux pas faire autrement que croire que tout ce qui est vient de Dieu de toute manière et que tout est pour mon bien. Et David a compris que tout était pour son bien.
David, il a vécu des expériences impressionnantes. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Alors, comme lui, nous pouvons dire, Seigneur, je te dois toute ma gratitude. Je te dois tout, Seigneur. Même la gratitude, le fait de pouvoir être reconnaissant envers toi, vient encore de toi, Seigneur. Et alors, je peux tisser cette reconnaissance envers les uns, envers les autres, et que le mal se ressente ou ne se ressente pas. Je peux dire que tout va bien, que tout vient de toi, Seigneur. Le remercier dans la douleur ou dans l'obscurité est une preuve de foi entière. Je peux vous le dire, quand vous êtes dans l'épreuve et que vous dites merci au Seigneur, ça c'est la preuve d'une foi qui est réellement une foi entière, totale, réellement. Et c'est le plus haut niveau de la foi d'ailleurs. Et la foi de David, elle est éprouvée depuis petit. Tout petit, David a été éprouvé. Non seulement le rejet de sa famille à cause d'une relation illicite du père, on peut voir aussi le rejet. Il a été rejeté par ses demi-frères, il a été rejeté par son père également, etc. Et on va voir David, il vit la solitude, bien qu'il a trouvé Dieu au travers de son désert aussi, au travers, même tout petit, David avait déjà, Dieu avait déjà posé sa main sur lui. Et tu peux voir aussi quand il a été poursuivi par Saül, et son fils Absalom, tu peux voir qu'ils ont cherché à tuer David. Alors je me suis demandé, est-ce qu'ils ont cherché à tuer David ou plutôt la foi de David? Je crois qu'ils ont cherché à tuer la foi de David parce qu'ils savaient que la foi de David, elle était réellement, réellement, David était un homme selon le cœur de Dieu à cause de la foi. À cause de sa foi, la foi de David célébrait l'Éternel comme une offrande dans la nuit. Elle célébrait l'Éternel comme une offrande dans la caverne, quand il s'est réfugié dans cette caverne. Waouh! Et il remerciait Dieu, il célébrait Dieu malgré toute chose. Il savait que sa foi en lui n'était que pour son bien au final et ne le quittait pas. Il n'arrivait pas, cette foi ne pouvait pas s'extraire de son cœur parce qu'elle était ancrée en lui. Sa gratitude était le fruit d'une offrande de discipline. C'est beau et la joie et la satisfaction en étaient les conséquences. Quand je peux voir quelles sont les conséquences d'une telle foi, je peux voir que la conséquence, c'est la joie et la satisfaction. Et c'est merveilleux et la victoire également. Au bout, c'était la victoire totale pour David et celle d'un pont aussi qu'il a établi entre Dieu et lui. Et c'est merveilleux de tisser ce pont de la gratitude également en offrant l'offrande de ta foi, de la foi à Dieu. C'est lui-même, de toute manière, la foi vient de sa parole. La parole de Dieu me dit que la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends, c'est sa parole. Amen. Deuxièmement, ce pont, je peux aussi l'appeler le pont de la confiance. Je tisse le pont de la confiance envers le Seigneur. Jésus, le tisseur de relations. Jésus lui-même a tissé au travers de son passage sur cette terre. Il est venu pour tisser une relation entre nous et le Père. Il est venu tisser cette relation. Et c'est tellement fort entre moi et le Père, au travers du sang qui a coulé à Golgotha. Il a permis à ce que cette relation soit tissée, à ce que ce pont soit tissé entre le Père et toi. Et ça, c'est merveilleux par le sang de l'agneau. Et au travers de la plus grande puissance, tu es établi pour tisser des ponts en réalité dans ta vie, tisser des relations, tisser ta relation avec lui et tisser des relations avec tous ceux qui t'environnent. Oui, dans ces temps, plus que jamais, les anges sont déployés. Et en réalité, tu n'as pas besoin de te dire comment je vais faire, comment ça va se passer. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. La seule chose que le Seigneur te donne, c'est cette foi. C'est de faire que tu puisses offrir cette foi comme une offrande de la foi. Et ça, c'est merveilleux parce que les anges sont déjà déployés. Les anges, c'est pas toi. Ils sont là à ton service pour servir ceux qui héritent du salut, me dit la parole de Dieu. Et en réalité, tu n'as juste à croire
croire la foi et offrir l'offrande de ta foi pour que les anges se mettent au travail autour de toi. Et ça, c'est tellement merveilleux. Toutes les difficultés seront à notre avantage de toute manière. Je n'ai pas besoin du futur pour voir le bien. Beaucoup de gens disent, oui, pasteur, on laisse passer maintenant tout ça, et puis on verra dans quelques temps, le Covid va disparaître, on va de nouveau vivre comme avant. Et je me dis, waouh, si c'est de nouveau pour vivre comme avant, cela voudrait dire que Dieu n'a rien fait durant cette période de difficulté dans notre vie. Je ne pense pas qu'on peut retourner à vivre comme avant si réellement tu as laissé le Saint-Esprit travailler ta vie pendant cette période. Je ne crois pas que tu seras encore le même ou la même. Je crois que ta foi a été fortifiée réellement et tu n'as pas besoin d'attendre le futur réellement pour voir le bien. Parce qu'aujourd'hui te suffit. Aujourd'hui suffit sa peine. Parce que ce n'est pas aujourd'hui ce qui nous arrive est déjà suffisamment bien. Parce qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est déjà bien. Alors n'attends pas de voir les choses bien dans le futur. Commence à croire qu'aujourd'hui tout est déjà bien. Commence à le déclarer. Éphésiens 2 au verset 8. Voilà, Éphésiens 2 au verset 8, donc vous le prenez. Et là, je pourrais dire, comme Naomi qui disait, Naomi dans la parole avec Ruth, comme si Naomi disait, pourquoi Seigneur? Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi j'ai perdu mes fils? Pourquoi j'ai perdu mon mari? Seigneur, pourquoi est-ce qu'on a quitté Bethléem à l'époque? Parce qu'il y avait la famine. Pourquoi est-ce qu'on est venu à Moab pour vivre toutes ces épreuves terribles qui ont brisé nos cœurs tellement? Seigneur, mais pourquoi Ruth? Pourquoi Orpa? Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi je n'ai pas de petits-enfants? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Maintenant, je n'ai plus rien, je n'ai plus de finances, je n'ai plus de prospérité, je n'ai plus rien, oh Dieu. Et elle s'est posé tant de questions, Naomi. Et pourquoi? Et peut-être que toi, tu es là et tu te dis, mais pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et les pourquoi, le mot pourquoi, on s'en pose tous. Mais si tu les posais plutôt à Dieu, ces questions, je crois qu'il aura des réponses à te donner. Quand la stérilité et la pauvreté extrême étaient plus que palpables pour Naomi, cela était palpable. Cela n'était pas juste des choses à venir ou des choses qu'elle voyait venir. Cela était réellement palpable. Stérilité et extrême pauvreté. Il n'y avait plus rien pour Naomi de bon à venir. Naomi va demander à Ruth, à un moment donné à Bethléem, de ramasser des gerbes de blé oubliées dans le champ de Boaz. C'est une belle image, n'est-ce pas, de se dire, mais il y a toujours un petit reste à quelque part. Il y a toujours dans l'épreuve quelque chose qui jaillit. Peut-être ce sont des toutes petites choses au départ. Pour Ruth, peut-être cela n'a été que comme quelques miettes qu'elle allait glaner, des petits restes, juste bonnes pour les petits restes. Et cela est pourtant tellement puissant, tellement fort dans ces temps de difficulté, ces petites choses que Dieu va te donner. Fais très attention à cela. Chéris chaque chose que Dieu permet aujourd'hui dans ta vie, parce que de petites choses, il va en faire de très grandes. Et par sa puissance, simplement parce que tu as la foi, il va transformer cela en beaucoup. Et par l'action, Ruth va établir un pont. Tu t'imagines, Ruth, à cause de l'action, Ruth va établir un pont, et c'est le pont de l'action. Parce que sur ce pont-là, qu'elle va tisser, elle met l'action. Elle va obéir au conseil de Naomi. Elle va aller dans un champ qu'on lui indique. Elle va aller là où elle doit aller. En réalité, là où Dieu voulait qu'elle aille. Et elle va se retrouver au travers de l'obéissance et de la foi de Naomi. C'est quand même impressionnant que tout part de la foi de Naomi. Parce que Naomi lui indique le chemin et Ruth obéit. Et elle va tisser ce pont et elle va mettre en action l'offrande de la foi de Naomi. Et ça, c'est merveilleux. L'offrande de la foi de Naomi va engendrer l'obéissance et la gratitude de Ruth. Et peut-être que toi, tu as été tissé, quelqu'un a tissé cette relation avec toi parce que cette personne a offert
cette foi pour que tu puisses recevoir la vie, pour que tu puisses recevoir le salut, pour que tu puisses à ton tour, et ben maintenant être au bénéfice de cette foi que cette personne a relâchée au travers de ses prières, a relâchée au travers des conseils, a relâché au travers de la motivation qu'elle t'a accordée, pour que tu puisses tisser ce pont et cette obéissance de Ruth. Et la gratitude de Ruth est un fruit tellement merveilleux. La foi pour des gerbes oubliées simplement suffisait pour que Dieu suscite le reste de l'histoire en tissant ce pont dans la vie de Ruth. C'est pas merveilleux? Est-ce que ça ne vous encourage pas cela? Moi, ça m'encourage énormément. Et je peux vous dire que ce message, quand Dieu me l'a accordé, ça a vraiment tilté dans mon cœur, mais d'une manière incroyable. Et j'en suis vraiment la première bénéficiaire de cette parole. Savait-elle, Ruth, que Boaz était disposé par Dieu? Est-ce qu'elle le savait au départ? Non, elle ne le savait pas. Elle n'est pas allée par une motivation juste pour rencontrer Boaz. Elle ne savait pas que Boaz sera présent dans ce champ. Elle ne savait pas non plus qu'il était le propriétaire de ce champ. Elle a simplement été au bénéfice de l'offrande de la foi de Naomi. Et c'est beau, savait-elle que son arrière-petit-fils serait le roi David? Eh ben non, elle l'ignorait, elle ne le savait pas. Alors que dans nos familles, nous puissions réellement commencer à tisser des ponts au travers de la sainteté. Que le Seigneur nous permette réellement que cette foi soit seulement, non pas seulement une offrande, mais que cette foi soit réellement pure devant Dieu. Que ce soit une foi purifiée que nous apportons aux autres également, pour que nous puissions tisser des ponts envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être qu'il y a tant de gerbes oubliées autour de nous aujourd'hui, tant de gerbes qui ont été laissées, tant de gerbes qui ont été peut-être juste ce petit reste. Mais ce petit reste, Dieu va le multiplier. Et je crois que tu seras au bénéfice d'une grande multiplication dans ta vie. Parce que dans ta famille aussi, tu vas tisser des ponts au travers de la sainteté. Que le péché soit éradiqué. Que la tiédeur dans nos maisons soit éradiquée. Et que le feu de Dieu vienne embraser. Oh Seigneur, qu'une foi plus grande puisse surgir. Qu'une foi, Seigneur, qui est une véritable offrande de la foi, soit offerte pour les uns envers les autres et aussi envers toi, Seigneur. Cette foi qui va éradiquer l'aveuglement dans nos cœurs, dans nos familles, qu'elle soit un pont tissé également pour les membres de ta famille qui ont besoin du Seigneur. Que l'offrande de ta foi soit l'héritage de tes enfants, qu'elle soit l'héritage aussi de tes disciples, ainsi que de leur famille. C'est l'offrande d'une telle foi qui plaît à Dieu. Eh bien, je peux te dire que tout le reste, le Seigneur va le faire pour toi. Il y a tant de choses qu'on fait par notre propre force. Au lieu de chercher d'abord à avoir cette foi purifiée, avoir cette foi qui plaît au cœur de Dieu, avec des motivations pures, et que ce soit une offrande véritable qui est offerte à Dieu comme un parfum de bonne odeur dont Dieu prend plaisir réellement, mais qu'elle soit aussi, Seigneur, cette offrande de foi, de bonne odeur pour quiconque puisse la recevoir. À quiconque je vais communiquer cette foi, va la recevoir également à son tour, pour tisser des ponts à son tour également. Et je trouve que c'est tellement merveilleux. On va prier un instant maintenant et on va remercier Dieu. Père, accorde-nous cette onction qui libère l'offrande de la foi. Une offrande de la foi qui engendre, Seigneur, qui produit le fruit, qui multiplie le fruit tout autour de nous, quel que soit le besoin, Seigneur. Merci de fortifier la foi. Seigneur, cette foi que tu nous accordes au travers de la parole, Seigneur, qui vient de ta parole. Seigneur, pour établir le pont de la reconnaissance, le pont de la gratitude, Seigneur. Oui, Père, tu as suscité la gratitude dans nos cœurs, comme dans le cœur de David, Seigneur. Combien de fois la foi de David est restée dans la pureté, parce que même le jour où il aurait pu exterminer Saül, il ne va pas toucher à Saül. Il a préféré rester dans l'obéissance. Il a préféré t'offrir l'offrande de sa foi
purifié au lieu d'atteindre à sa vie, parce qu'il savait que sa foi était suffisante pour que ton bras soit agissant dans sa vie. Seigneur, il a pleuré quand Absalom est mort parce qu'il était son fils. Il ne s'est pas réjoui de sa mort parce qu'il a voulu garder sa foi pure devant toi, une offrande de sa foi, Seigneur, qui a repositionné David sur le trône, Père. Je te rends grâce pour cette foi qu'avait David. Seigneur, elle est un exemple pour nos vies aujourd'hui. Merci, Père, de ce que tu suscites la gratitude dans mon cœur également aujourd'hui. Seigneur, suscite la gratitude dans nos cœurs. Seigneur, pour en premier te remercier pour le bien, Seigneur, de ce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Toute chose concourt au bien parce que je t'aime, Seigneur, pour le bien et pour les situations même les plus incompréhensibles, Seigneur, par lesquelles nous pouvons passer, Père. Et comme David, qui malgré ses ennemis et ses temps d'obscurité dans la caverne, Seigneur, il a protégé sa foi au travers du pont de la gratitude. Son cœur et sa vie ont vaincu la mort, Seigneur. Seigneur, nous voulons établir le pont de la confiance en toi. Seigneur, tu as déjà établi ce pont pour nous tisser avec le Père. Oui, tout est déjà établi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle que tu nous appelles. Eh bien, tisser des ponts aujourd'hui. Tout a été préparé. Seigneur, à la croix, tu as déjà tout accordé. Tu as tout vaincu, Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous puissions vaincre les ténèbres qui nous environnent également, Seigneur. Père, je suis établi en toi pour tisser des ponts. Et tu peux le dire, tu peux le déclarer avec moi. Oui, Père, je suis établi pour établir et pour tisser des ponts en ton nom, Seigneur. Merci pour l'offrande de la foi que je peux accorder à tous ces bien-aimés, Seigneur, avec lesquels je suis en train de rentrer en relation, à qui je vais communiquer cette foi qui est purifiée par l'eau de la parole, Seigneur. Merci, Père, de ce que les anges soient à notre service. Merci, Père, de ce que les anges soient à mon service pour établir et pour tisser des relations avec toi, Seigneur, mais aussi avec chaque personne que tu me confies, Seigneur. Oh, Seigneur, je te rends grâce et je veux te faire confiance, Père. Je te fais confiance, Seigneur, une confiance totale. Je fais part, Seigneur, je fais ma part et tu fais la tienne. Oh Jésus, je te suis reconnaissante. Merci pour le pont tissé au travers de l'action. Oui Seigneur, je peux me mettre en action comme Ruth l'a fait, Seigneur. Seigneur, Ruth, elle a fait confiance à la foi de Naomi. Seigneur, elle a simplement obéi et du peu, tu as fait beaucoup pour Ruth. Seigneur, tu as tant fait pour Ruth. Tu lui as donné, Seigneur, tout ce dont elle manquait. Et elle manquait de tout, Seigneur. Tu l'as établi, tu l'as élevé, Seigneur. Tu l'as positionné en tant qu'épouse de Boaz. Seigneur, tout ce qui était à lui était à elle, Seigneur. Oh, merci que tout ce qui est à toi est à moi, Seigneur. Tout ce qui est à moi est à toi, Seigneur. Et je peux le dire, du peu, tu vas en faire beaucoup. Seigneur, je ne veux pas juste me borner à écouter la parole, mais je veux la mettre en pratique. Et Ruth, Seigneur, ne s'est pas bornée à écouter la voix de Naomi, mais elle l'a mise en pratique, Seigneur. Et jusqu'au bout, elle l'a mise en pratique. Jusqu'au pied de Boaz, Seigneur, elle a mis la parole en pratique. Et je te bénis, Père, Seigneur, de ce que l'action de Ruth a laissé l'empreinte du pas d'obéissance de la foi de Naomi. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que nous pouvons, Père, donner cette foi, accorder cette foi à des tant de femmes autour de nous. Seigneur, des femmes qui sont en plein doute. Des personnes, Seigneur, qui passent par le désert le plus total. Des personnes, Seigneur, qui passent par l'épreuve et par l'incompréhensible. Seigneur, là où nous pouvons douter de cette parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, alors, établis-nous tels que des Naomi, Seigneur, et que nous puissions communiquer l'offrande de la foi comme Naomi l'a fait à des Ruth autour de nous, Seigneur.
Oh, je te rends grâce, Père, simplement pour tisser le pont et pour établir la destinée dans la vie de chaque personne. Seigneur, que la destinée dans la vie de chaque personne soit rétablie, soit réellement, Seigneur, restaurée, Père, au travers simplement de l'offrande de ma foi. Les anges sont en action et Père, tu prends le relais et Père, tu viens au secours de tous nos besoins, de chaque besoin que nous avons pour rentrer cette moisson, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, dans ce champ dans lequel nous nous trouvons, Seigneur, ce champ de la moisson qui a été racheté au prix le plus fort, c'est au prix du sang à la croix. Et je te bénis, Père, de ce que aujourd'hui, à cause de l'offrande de ma foi, à cause d'une offrande qui est purifiée par l'eau de la parole, et je sais que tu fais ta part et je fais la mienne, Seigneur. Plus jamais Ruth ne manqua de rien, Seigneur, et Naomi s'en trouva bénie, Seigneur, jusqu'à la fin de ses jours. Seigneur, que des destinées soient établies au travers de notre nation, que des destinées soient rétablies dans ma famille, que des destinées soient rétablies dans ma cellule, Seigneur, pour chaque personne que tu m'as confiée, dans mes 144, Seigneur, Seigneur, dans toute l'assemblée, que les destinées soient rétablies, réellement rétablies, Seigneur. Merci, Père, au travers de la foi de chacun et chacune d'entre nous, que notre foi soit productive. Seigneur, que ma foi se multiplie. Seigneur, qu'elle fructifie cette foi et que des ponts soient tissés jusqu'à l'infini au travers de l'offrande de ma foi. Oh Seigneur, nous voulons être des influenceurs du royaume de Dieu. Nous voulons influencer sur la terre le royaume de Dieu. Nous voulons influencer sur la terre, Seigneur, les valeurs du cœur de Dieu. Père, merci parce que nous voulons produire du fruit éternel, du fruit sacerdotal dans nos familles, Seigneur. Et je te remercie, Père, de ce que tu veilles sur nos familles. Nous voulons être des témoins de Christ aujourd'hui, Seigneur. Non pas pour les choses de ce monde, Père. Non, nous voulons être bouillants pour toi, pour ramener nos cœurs à ton essentiel, pour ramener les cœurs à l'essentiel, Seigneur, et à la vie éternelle. Pardon, Seigneur, pour les paroles inutiles et hors de sens. Nous sommes dans des temps, Seigneur, où tu pèses nos paroles dans cette balance. Seigneur, vraiment, Seigneur Jésus, donne-nous la crainte de ton nom, donne-nous la crainte aujourd'hui, une crainte nouvelle qui s'en vient, pour que notre foi ne soit pas entachée à cause des paroles négatives que nous pouvons déclarer, à cause de nos paroles de découragement, à cause de paroles d'incompréhension, ou de douleur ou de rejet, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension, dans une dimension où aucune parole ne sera inutile, mais sera productive, parce qu'à cause de la foi, elle produira. Et Seigneur, plus que nous offrons cette foi, plus qu'elle offrira, elle produira la vie, Seigneur. Merci, Père, de ce qu'aucune parole inutile et hors de sens n'a plus de pouvoir. Nous te demandons pardon, Père, pour toutes ces paroles qui nous ont liés et qui ont entaché cette foi qui était l'offrande pour le Seigneur. Seigneur, merci, prends plaisir à une foi qui est purifiée aujourd'hui. Seigneur, ta parole est sainte et je te bénis, Père, de ce que ta parole que nous déclarons est remplie de sainteté, Seigneur, et de bénédiction. Seigneur, je te rends grâce, Père, de ce que ta parole est dans nos cœurs et sur nos lèvres, car ta balance est de vigueur et tu pèses nos actions, Seigneur. Je te bénis, Père, pour le privilège que nous avons d'être des Ruth. Et Seigneur, du peu, tu feras beaucoup. Et nous le déclarons sur notre vie. Oui, Seigneur, du peu que tu me donnes, que tu présentes à moi aujourd'hui, eh bien, tu vas en faire beaucoup, Seigneur. Et je saisis cette parole par la foi dans ma vie, dans ma famille et dans tout ce que je touche et dans tous les ponts que je vais tisser. Seigneur, cette parole se réalise et je le déclare dans le nom de Jésus. Je scelle cette parole par le sang précieux de Jésus. Et je vous bénis toutes, chacune, soyez bénies.
que votre foi soit fortifiée, qu'elle soit cette offrande qui est juste une offrande où Dieu prend plaisir à votre offrande et que ce soit une offrande aux motivations pures, aux motivations justes et le ciel va s'ouvrir dans votre vie et je bénis Dieu pour tout ce qui va en découler dans le nom de Jésus et je vous dis bonne soirée à chacune, à bientôt, à la prochaine, bye bye.